Comme vous le savez, la télé-réalité nous cache parfois la réalité, comme le révèle leur participation à The Secret Story. Camilla et Nor sont éloignés du monde de la télé-réalité depuis quelque temps. Leur participation à l'émission est 50, qui a laissé une forte impression. Ils poursuivent ensuite leurs aventures télévisuelles en rejoignant le Cross sur W9. Ce retour a été largement commenté, prouvant que le couple reste des figures populaires et influentes dans le monde de la télé-réalité. Son retour a suscité un grand intérêt et des attentes parmi de nombreux fans. Actuellement, le couple mène une vie de luxe dans l'île Bora Bora, et pour rappel, Bora Bora est une petite île au cœur de l'océan Pacifique Sud en Polynésie française qui incarne l'image du paradis sur Terre. Elle est célèbre pour ses paysages à couper le souffle, composés de collines verdoyantes et de lagons turquoise parsemés de bungalows sur pilotis. Situées comme des îles flottant au-dessus d'une mer cristalline, ces élégantes maisons offrent un cadre idyllique aux visiteurs en quête de détente et de beauté naturelle. Les récifs coralliens entourant le lagon protègent cette oasis de la mer, créant un environnement unique où vous pourrez découvrir un monde sous-marin coloré et vibrant dans des eaux calmes et cristallines. Cependant, au fil des décennies, la réputation grandissante de Bora Bora en tant que destination de rêve a eu des conséquences imprévues sur son environnement et son écosystème. Cette île autrefois paisible est devenue l'une des destinations touristiques les plus populaires au monde, attirant des millions de touristes chaque année. Bien que cet afflux soit bénéfique à l'économie locale, il pose un certain nombre de défis environnementaux et sociaux. L'un des aspects les plus notables de cette évolution est l'afflux important de croisiéristes. D'énormes navires de croisière capables de transporter des milliers de passagers ont commencé à faire escale à Bora Bora. Ces navires ont attiré de nombreux touristes, attirés par la promesse de paysages idylliques et de plages immaculées, mais souvent au détriment de la qualité de l'expérience des autres visiteurs et de l'équilibre fragile de l'île. L'impact environnemental de ces navires de croisière géants est important. Les ports sont souvent mal équipés pour gérer cet afflux et font face à des défis logistiques majeurs. Les infrastructures locales, déjà limitées, ont été mises à rude épreuve, ce qui a entraîné des problèmes de gestion des déchets et mis à rude épreuve les ressources locales. De plus, un grand nombre de touristes débarquant des navires de croisière peuvent avoir un impact sur les écosystèmes locaux, notamment en augmentant la pollution et en perturbant la faune marine. Face à ces défis grandissants, Bora Bora, comme l'ensemble de la Polynésie française, a pris des mesures pour conserver sa beauté naturelle tout en continuant à accueillir les touristes. En 2019, les autorités locales ont décidé d'introduire une réglementation qui limitera le nombre de croisiéristes autorisés à débarquer sur l'île à partir de 2022. Cette décision visait à réduire la pression sur l'île et à protéger ses précieuses ressources naturelles. Et pour plus de détails, on va regarder cette story. Voilà, moi j'aime les deux. Bon, il y a du soleil, espérons que ça dure, pas grande ciel translucide et pas de À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai des noiseries, des noiseries, des fleurs de la confiture, mon latte, avec un peu de café dedans. Je suis parfaite, je suis partie. Tu sais, la facilité, c'est parce que ça allait dessus là. Quelle heure de très bonne aussi. J'ai utilisé les vernis maintenant de la marque si jamais comme ça. Exemple, pas de couleur, j'avais pas du eyeliner. Ça va durer trois sur un petit peu la vie mais c'est tout. Et puis c'est tout. Les pâtes, ça va durer 3 semaines. Voilà, l'avantage, c'est très rapide. Et c'est sur les produits de qualité. C'est méga technicien, très bon. Yeah, man.
Maman, papa, à part ça. Don't sunshine. Bon, c'était ça le story de Camilla et Nor. Le couple confirme toujours que le véritable amour est l'une des expériences humaines les plus profondes et les plus précieuses. Loin des émotions et des relations, il réside dans la compréhension et l'acceptation mutuelle, au-dessus des imperfections et des défis de la vie quotidienne. Mais qu'est-ce qui rend ce véritable amour si spécial et comment se manifeste-t-il dans nos vies? L'honnêteté est au cœur du véritable amour. Ce n'est pas un amour construit sur des attentes sociales ou des besoins personnels, mais un sentiment profond et authentique qui vient de la connaissance et de l'acceptation d'autres personnes comme lui. Cela signifie considérer non seulement les merveilleuses qualités de l'autre personne, mais aussi ses défauts et ses vulnérabilités. Le véritable amour ne cherche pas à changer l'autre, mais à l'aimer malgré ses défauts, à soutenir ses faiblesses et à célébrer ses forces. Cet accord inconditionnel est souvent la base de relations durables et positives. Lorsque vous serez vraiment aimé, vous pourrez être vous-même sans crainte d'être jugé. Cette liberté est nécessaire pour créer une véritable relation. Les personnes dans une telle relation ne se cachent pas derrière un écran ou un masque. Ils se montrent sous leur forme la plus vraie. Cette ouverture crée un espace où chacun peut exprimer ses pensées, ses sentiments, ses rêves sans crainte d'être rejeté. Il est également marqué par un amour sincère, une profonde dévotion et une prévenance. Contrairement aux relations basées sur des émotions passagères ou des besoins matérialistes, l'amour pur repose sur une pensée consciente pour créer et entretenir une relation. Cet engagement nécessite souvent des sacrifices et des compromis, mais il est motivé par un véritable désir de bonheur et de satisfaction des autres. L'amour égoïste ne cherche pas à acheter quelque chose, mais c'est un amour qui se concentre sur le bien et le développement des autres. La communication est une partie importante du véritable amour. Pour qu'une relation s'épanouisse basée sur le véritable amour, il est important que les deux parties partagent leurs sentiments, leurs besoins et leurs préoccupations. Une communication honnête et respectueuse résout les problèmes et favorise la compréhension mutuelle. Cette ouverture crée un lien de plus en plus fort, capable de surmonter les obstacles invisibles dans une relation. De plus, le véritable amour ne se résume pas à des moments heureux. Cela montre également comment les amis se soutiennent dans les moments difficiles. Lorsqu'une relation est mise à l'épreuve par des épreuves ou des défis, le véritable amour se trouve dans la capacité d'être uni, d'exprimer sa compassion et de trouver des solutions ensemble. Ce type d'amour montre une profondeur et une intensité différentes de la simple attirance ou du désir constant. En fin de compte, le véritable amour est un cadeau très important qui enrichit grandement nos vies. Cela nous rappelle qu'il est possible de trouver une relation véritable et durable avec une autre personne, malgré les erreurs et les incertitudes. Il nous enseigne que le véritable amour n'est pas un état constant, mais un voyage constant d'apprentissage, de croissance et de partage. Dans cette véritable recherche, nous découvrons la vraie nature de ce que signifie aimer et être aimé. En bref, le véritable amour est une force puissante et transformatrice qui enrichit nos vies en offrant des opportunités de vivre authentiquement, de grandir ensemble et de partager des liens profonds et durables. C'est un voyage magnifique, stimulant mais enrichissant qui nous rappelle que l'essence du véritable amour est basée sur l'honnêteté et l'acceptation inconditionnelle. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.